Bonjour. En ce dimanche 25 janvier, on peut encore présenter les vœux, donc je le fais. Il faut dire que c'est un exercice osé vu la situation internationale et nationale. Bon. Il se passe que un certain nombre de gens, dont nous, prévoyons depuis très longtemps, un monde est en train de s'écrouler, et puis quelque chose d'autre est en train de se constituer. Le problème est que nos élites autoproclamées sont complètement désarçonnés devant ce changement. Pour eux, il y avait un monde qui devait durer. Et donc souvent, ils disent, bon, ben, c'est passager, ça reviendra comme ça avant, après, euh, c'est pas grave. Mais si, il y a un changement fondamental, il faut l'admettre. C'est d'autant plus ennuyeux que nos fameuses élites raisonnent depuis toujours sur des concepts un peu simplistes, le bien, le mal, le bon, le mauvais. Le bien, c'est bien entendu eux-mêmes, mais jusqu'à présent, c'était une organisation du monde, l'Occident qui dominait, un phénomène de mondialisation, en gros. S'il n'y a plus de mondialisation et si l'Occident éclate, effectivement, ils sont paumés. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Plutôt que de faire le point, plutôt que d'admettre qu'il y a autre chose et que ça doit être pris en compte, et que donc, il faut que les forces vives, disons les peuples, s'en mêlent, non, ils se referment sur eux, ils se referment sur ceux qui restent, et ceux qui restent, du moins dans leur esprit, c'est l'Europe. Et donc, ils se replient d'autant plus sur l'Europe qu'il ne leur reste que ça en magasin. L'Europe, c'est bien. C'est le bien. Et comme c'est le bien, eh bien, on va l'utiliser au maximum pour empêcher le changement, ou du moins pour essayer de, en particulier, en parlant de guerre. D'où tous ces bruits de bottes qu'on entend de ci, de là. Et du coup, on oublie qu'il y a une autre possibilité, tout simplement la démocratie. Et la grande victime de ce qui se passe en ce moment, c'est la démocratie. C'est le droit des peuples. Quand par exemple Macron, à longueur de journée, parle de souveraineté européenne, ce qui n'existe pas historiquement et juridiquement, il remet en cause le droit des peuples, et en particulier du peuple français. Qui fait le droit? Et c'est pour cela que nous avons fait ce colloque, le 10 janvier, dont on trouvera toutes les vidéos sur le site de la Constituante, pour dire la question clé aujourd'hui n'est pas de définir ce qu'est le monde, ce que sera le monde, ce que doit être le monde, c'est de laisser parler les citoyens. Il faut absolument revenir à la base de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi est l'expression de la volonté générale. Il faut reconstituer la volonté générale. Alors il ne s'agit pas de dire, comme certains, l'Europe tout est mauvais donc on la vire et on s'en va. Il ne s'agit pas de dire non plus nous avons toute la solution clé en main. Il s'agit de dire on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça fonctionne. Et donc il faut recréer les conditions pour que les citoyens s'expriment. C'est tout l'enjeu du moment. Il faut qu'on recrée le peuple en tant que corps politique. Il faut qu'on recrée la volonté des citoyens en tant qu'expression de la volonté générale. C'est pour cela qu'on appelle dans toutes les communes à se rassembler pour cet objectif. Au moins pour en parler, pour le faire naître, pour le faire vivre. Et puis pour proposer des solutions. Elles ne seront pas toutes excellentes, mais au moins on en aura parlé. Il faut créer ce mouvement. C'est à ce prix qu'on fera face à un changement historique fondamental pour lequel les solutions qui sont proposées par nos dirigeants sont absolument insignifiantes et pour lequel, par contre, la volonté de l'ensemble des citoyens est la réponse naturelle, démocratique et pacifique. Merci.